Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Corps du Christ. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Koma, pasteur de l'église baptiste Évry Mission, directeur régional de Yamoussoukro, et le père Alou Augustin, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la Maca. Moi, c'est Mambo Juste Evra, président de la fondation Action pour les ouvriers de Dieu. Aujourd'hui, avec le père Augustin et le pasteur Oma, nous allons parler des chrétiens et les bénédictions. Beaucoup de chrétiens se plaignent, ils disent prient et n'ont pas de réponse à leurs prières. Alors, on va commencer avec le père Augustin. Déjà, qui est chrétien selon Dieu? Alors, chrétien, selon le code du droit canonique, nous on définit le chrétien comme celui qui a reçu le sacrement du baptême. Donc il appartient par ce sacrement-là à la famille des enfants de Dieu. Donc il est chrétien, il jouit des droits et des devoirs qui sont inhérents à cette appartenance. Voilà pour nous ce que c'est que le chrétien. Pasteur comment? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Il a bien dit. Le chrétien, c'est celui qui épouse la doctrine de Christ. C'est cela, c'est ce qu'il a dit. Il a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et désormais, il marche selon la doctrine de Jésus. C'est cela. Voilà. Et il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit, il vit selon ses droits, il a des devoirs. C'est très important. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens se plaignent à tout moment qu'ils ne reçoivent pas de réponse à leur prière? Pasteur comment? Bon, ça dépend. Parce que les choses sont... Il y a l'information, il y a l'instruction. Et puis, quand tu connais bien tes droits, il y a certaines choses que tu peux tirer, tu peux recevoir facilement. Un chrétien qui se plaint parce qu'il n'est pas béni, bon, il faut qu'on aille un peu plus loin. Parce que moi, je me dis, généralement, le ciel est fermé. Il faut l'ouvrir. C'est profond. On prendra le temps d'en parler, mais le ciel est fermé. Parce que la bénédiction vient du ciel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait souffrir d'aucun chagrin. Alors, si tu es chrétien que tu n'es pas béni, il faut chercher l'origine. Pourquoi tu n'es pas béni? C'est comme quelqu'un qui ne se porte pas bien. Et il faut aller faire les examens pour voir pourquoi tu es malade. Voilà. Faire les examens. Oui, faire les examens. Avec Augustin, comment on fait des examens? Mais comme l'a dit le pasteur Koma, pour enchaîner ce qu'il a dit, c'est qu'il faudrait que les chrétiens comprennent d'abord que c'est Dieu qui accorde sa bénédiction. C'est sa volonté à lui. Donc ce n'est pas qu'on vient lui forcer la main, non, c'est gratuit. Un don, c'est gratuit, on ne paye pas. Donc c'est Dieu qui l'accorde. Et je crois que même pour compléter, pour aider les gens, il faudrait qu'ils se rappellent un peu de cette belle phrase de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était à Gethsémani. Père, j'aurais bien voulu que cette coupe se donne de moi, mais pas ma volonté, plutôt ta volonté. S'ils comprennent ça, ils pourront comprendre le reste de ce qu'on dira. Donc, comme l'a dit le pasteur, oui, il faut faire des examens. Donc, il faut se poser des questions. Comme il a dit, quand on prend l'exemple du malade, je suis arrêté, j'ai la fièvre. Qu'est-ce qui fait que j'ai la fièvre? Pour avoir la réponse, je me rends auprès d'un médecin, je lui explique mon état de santé, comment je me sens. Et c'est lui qui va dire, bon, vous faites tel examen, pour qu'on puisse déterminer de quoi vous souffrez. Mais si je reste à la maison à vouloir faire l'automédication, il va de soi que je passe mon temps à accuser le bon Dieu pour rien, alors que sûrement il m'a accordé cette grâce-là, et elle était là, mais je n'ai pas fait d'utilité. Donc comme il a dit, c'est ça aussi l'examen. Pouvoir s'approcher des sachants. Ils ont des pasteurs, ils ont des prêtres, mais il faut les voir. Donc mon père, bien mon révérend pasteur, voici comment je vis ma vie, mais j'ai l'impression que tout est fermé. J'ai l'impression que le ciel est fermé sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, dans l'échange que vous aurez avec le pasteur, avec le prêtre, alors on va décortiquer jusqu'à trouver d'où part ce problème-là. Ou bien pourquoi est-ce que vous avez l'impression que Dieu ne vous a jamais entendu, alors que peut-être que toujours vous écoute et vous entendez, mais
C'est vous qui pensez à autre chose. Oui. Au jour d'aujourd'hui, si on fait l'état de vie des chrétiens, les différentes communautés, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est l'état de vie des chrétiens? Avant de répondre à cette question, est-ce que le chrétien sait ce que c'est que la bénédiction? Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui peuvent être peut-être qui ne savent pas ce que c'est que la bénédiction. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Les gens peuvent penser que la bénédiction, c'est la voiture, non, la bénédiction, c'est d'abord, comme le Père Augustin l'a dit, elle vient de Dieu. C'est une grâce particulière. La bénédiction, c'est une grâce, elle est particulière. Elle vient de Dieu, elle vient du ciel. Alors, il faut la connaître. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas bénis. Mais pourtant, tu dors bien. Pourtant, tu es en bonne santé. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne dorment pas bien. Donc, il faut connaître ce que c'est que la bénédiction avant de te plaindre. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis. Et Dieu préfère, parce que c'est Dieu. Il a dit tout à l'heure, nous vivons selon la volonté de Dieu. Dieu connaît chacun de nous. Il y a certaines personnes, Dieu voudrait bien les enrichir, mais quand ils sont riches, ils ne reviennent plus à Dieu. Alors, la question que vous avez posée. L'état de la vie des chrétiens. Non, mais moi je dis c'est l'ignorance. Les chrétiens, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont ignorants. Mais il y a aussi, dans notre ministère, il y a certains pasteurs aussi qui nous fatiguent. Nous, on est pasteurs de région. Tout à l'heure, j'ai entendu à une radio, il y a un pasteur qui a dit à sa communauté, tous les pasteurs, tous les chrétiens doivent payer leur dîme à la source. C'est-à-dire en banque. C'est quoi tout ça? Il faut aider certaines personnes. Donc, il y a beaucoup d'ignorance quand même dans cette affaire. Alors, les gens se plaignent, beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils disent qu'ils ne sont pas bénis. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui fait tout. Moïse devrait... Je voulais dire la mission de Moïse était finie. Et Dieu dit à Moïse, tu seras remplacé par Josué. Mais Dieu n'a pas dit autre chose à Josué. Josué 1, verset 8, il lui a dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès, tu réussiras. Donc, c'est la parole de Dieu qui fait réussir. Si le chrétien rentre en profondeur et qu'il est en intimité avec Dieu, il va découvrir beaucoup de choses. Je sais que... Augustin a beaucoup de choses. Augustin. Le pasteur a parlé. Oui, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Faire l'état des lieux, ce serait vraiment un peu... Peut-être se tromper parce que c'est comme ça de donner des chiffres ou faire des statistiques. C'est ça. Il faut reconnaître une chose de Dieu. D'abord, notre relation qui nous lie à Dieu, elle est personnelle. Voilà. Il y a le pasteur qui est là, et le prêtre est là. Ils sont là comme des guides. Mais à ce que tu vis toi-même au quotidien avec ton Dieu. Parce que tu peux venir à raconter une histoire au pasteur ou bien au prêtre. Moi, je n'ai pas un appareil pour savoir que tu m'aimes. Donc, je donnerai ce qu'il faut comme le médecin. Je donne l'ordonnance par rapport à ce que tu m'as dit. Mais est-ce que tu es vrai avec Dieu? Donc, ça rentre dans l'affaire de l'ignorance. C'est-à-dire, tu ignores le fait que tu ne sais même pas qu'il faut il faut arriver à parfaire ta relation avec le bon Dieu. Première chose. Deuxième chose, moi, je pense aussi au fait que il y a un manque de confiance en Dieu. Nos chrétiens manquent de confiance en Dieu. À force de regarder tout ce qui est autour d'eux, à force de s'attarder à ce que leur présentent les médias, la télévision, tout autour, on rêve tellement d'une vie sans problème qu'on se dit que Dieu est à nous. Bon, on vient voir le pasteur, on voit le père, il te dit, bon écoute, tu vas faire une semaine de prière, on pense que c'est automatique. Pour une semaine, automatiquement, que Dieu donne ce qu'il a donné. Oui, mais c'est un processus. Et comme on l'avait dit, le pasteur aussi l'a renseigné, c'est Dieu qui décide. Nous, Dieu peut nous dire, bon, dites aux fidèles que pendant un mois qu'ils prient. Mais il n'a pas dit qu'au bout d'un mois, tu as ce que tu veux. Il peut dire que tu pries pendant un mois, et puis c'est un an après que tu donnes ce que tu demandes. Est-ce que le chrétien a confiance en Dieu? C'est la première des choses. Deuxième des choses, comme il a dit, mais il y a les règles de vie. Même si je crois en Dieu, j'aime Dieu, est-ce que je respecte ses commandements? Et c'est en cela qu'il a dit, le livre de vie.
Le livre est là, les commandements sont là. Est-ce que nous le faisons? Parce que tu ne peux pas demander à Dieu ou bien à ton papa de t'accorder des grâces ou bien des cadeaux, alors que toi-même tu ne fournis aucun effort pour respecter ton père à la maison. Ça va de soi, pas autrement. Finalement, on nous dira, bon, ceux qui vont nous regarder vont dire que le père et puis le passé, ils sont un peu trop durs, sinon c'est pas le Dieu. Mais c'est comme ça, pas autrement. Ce que nous vivons au quotidien, dans nos relations interpersonnelles, c'est ce que peut-être Dieu fait avec nous. Le pasteur Koma est mon père. Mais le père, qu'est-ce qu'il attend de son enfant? Il attend le respect. Je ne respecte pas mon père, mais quand chaque fois il y a une facture, papa tient. Avant, on va dire, mais écoute, je ne sais pas seulement que pour régler tes factures. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est l'image que tu donnes du nom que tu portes? Et c'est en cela que nos parents africains étaient un peu durs avec nous dans l'éducation. Hein? Parce que ce que vous faites dehors, c'est le nom de famille qui est porté. Donc quand vous avez mal agi, le père est fâché. Mais quand vous avez bien agi, le père est content. Donc c'est pratiquement la même chose. Si nos chrétiens aujourd'hui comprennent qu'ils doivent vraiment avoir confiance en Dieu et travailler ce côté-là, je crois que ce sera facile pour nous les pasteurs de les aider. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il nous dira, moi, dans ma vie de prêtre, j'ai remarqué, il y en a qui viennent se plaindre, mon père, tu m'as donné un temps de prière, j'ai fait, mais j'ai rien. Absolument. Il dit, mais attendez, si je me pose la question, est-ce que j'ai donné la mauvaise direction, le mauvais chemin, ou bien quoi? Parce que je me pose la question, mais est-ce que vraiment, ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui m'a inspiré, ou bien c'est moi lui-même qui ai parlé? Parce qu'il vient se plaindre. Ça dépend de comment il a utilisé le médicament. C'est ça. Voilà un peu le problème. D'accord. Ok, alors, on parle d'ignorance. Comment est-ce que l'Église fait le père d'ignorant? Puisqu'il est toujours au culte, il est à la messe. Bon, d'où ça passe cette ignorance? C'est parce que le message est mal compris à la messe ou bien c'est quoi le souci? Mais les chrétiens passent combien de temps à l'église? Ils passent combien de temps à l'église? Ils passent plus de temps. On n'est pas chrétien à l'église. On est à l'église, on est chrétien au dehors. À l'église, là, le prêtre est là. Le pasteur est là. Tout le monde est. C'est au dehors qu'on est chrétien. C'est au dehors qu'on manifeste la chrétienté. Alors, il a dit tout à l'heure l'ignorance. Ça tue et ça fatigue les chrétiens. Parce qu'on a plus la réalité du diable que la réalité de Dieu. Dieu est capable de changer la condition d'un chrétien radicalement. Mais il faut connaître. Dieu a créé ce monde avec des lois, des principes. Si tu ne les connais pas, tu vas souffrir. Il a dit tout à l'heure, on donne un médicament. Et il y a la posologie. Si tu n'as pas bien respecté, mais tu vas mourir. Donc les chrétiens se plaignent qu'ils ne sont pas bénis, mais j'ai dit, quand on s'approche de Dieu, pour s'approcher de Dieu, on fait quoi? La Bible, là, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Et il a dit quelque chose. Il y a des clés pour ouvrir les bénédictions. Et il y a une des clés, il en a parlé tout à l'heure, le Père. Il y a des gens qui n'honorent pas le Père. Pourtant, c'est la bénédiction, bien l'honneur que tu apportes à ton Père. La première conséquence, tes jours se prolongent sur la terre. Okay. La première clé, c'est le respect du père. Oui, il y en a tellement. Mais c'est un commandement du père. Ton père est à mettre le bonjour. Absolument. C'est le seul commandement qui est. Où est la Comment on donne le père? Je prends des anciens. Oui. La tradition africaine. Oui. Aujourd'hui, bon, avec ce qu'il y a, on comprend que tout est dégringole. Mais revenons à la tradition africaine. Comment est-ce que nos parents réagissaient? L'enfant n'appartenait pas à la seule famille, ça appartenait à toute la communauté. Donc, quand dehors, l'enfant a mal agi, et que l'oncle ou bien le voisin est venu dire au père, ah, monsieur Kouma, j'ai vu ton fils en train de mendier, mais attends, le père est déshonoré. Quand tu rentres dans la maison, tu sais ce qui t'attend. Mais quand il vient dire, ah, monsieur Kouma, ton enfant vraiment il est bien, j'avais fait des enquêtes, il m'a aidé, mais le père est content. Ça, c'est une manière d'honorer le père. C'est pas comme il a dit, c'est pas seulement envoyer de l'argent, non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est la relation. Simplement, même à la maison, quand l'enfant finit de manger, que lui-même il dessert la table, il va laver son assiette. Mais le père est content, la mère est contente. Ah, je suis en train de bien éduquer mes enfants. Mais la fille de ma fille, dit, maman, j'ai fini, viens lever. Il y a des petits gestes qui commencent en famille, en fait. Et qui font que le père et la mère, quand ils sont heureux, mais ça, c'est une bénédiction, en fait. Mais quand un père ou une mère est heureuse, mais ce sont des bénédictions. Si tu veux prendre les anciens.
Je suis je suis mon militaire. J'ai des fois aux militaires, j'ai dit, vous voyez, on vous taxe d'être des racketteurs. Mais ce que vous oubliez, c'est que si vous ne faites pas bien votre travail, c'est dans l'addiction. Hein. Absolument. Bon, quelqu'un a ses papiers, même s'il n'a pas tous ses papiers. La première chose à faire, c'est de lui dire, écoute, monsieur, vous n'êtes pas en règle, faites tout pour être en règle. Ce n'est pas dire, bon, comme tu n'es pas en règle, paye 2000. Ok, ici, c'est vrai, je devais payer 2000. Mais qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Pour toi. Voilà un peu. Donc, on est en train de fermer. Même si on nom mon père, mais que là, dehors aussi, j'ai mal agi. Ça se ferme automatiquement. Mais quand tu lui as dit, bon, ah, monsieur Koma, vraiment, votre pièce est périmée, il va dire, ah, vraiment, merci. Merci, c'est une bénédiction. Voilà. Donc, il y a des petits gestes, en fait, du quotidien, sur lesquels on passe, mais en fait, qui sont, comme le pasteur l'a dit, sont les clés. Ouais. Dieu regarde tout ça et puis nous avons des bénédictions. Est-ce que nous pouvons être parfaits? Parfait, mais c'est possible. Qu'il s'en dit quoi, c'est parfait comme mon père est parfait. Donc c'est possible, c'est nous qui ne voulons pas. Il a dit. Même si on passe sur la base de l'ignorance, mais c'est nous qui ne voulons pas. On est tellement branché sur quelque chose qu'on ne veut pas faire d'effort. Si le pasteur demande de jeûner pendant 40 jours, peut-être, je prends un exemple, il dit bon, tu veux aller en Europe, jeûne 40 jours, ça on n'est pas le faire. Absolument. Pendant en Europe, ça va le faire. Oui, mais voilà. Mais si après les 40 jours de jeûne là-bas, ils sont pas forts, on aura un problème. C'est cela. Voilà un peu. Mais tu as jeûné pourquoi? En fait, tu n'as pas jeûné pour te rapprocher du bon Dieu. Hein? Absolument. Tu l'as fait parce que tu veux avoir un passeport, un visa pour aller. C'est l'intérêt. Mais est-ce que Dieu a besoin que les jeunes te donnent un visa? Pas du tout. Il y en a qui n'ont jamais jeûné et quand ils vont, il faut les demander à combien de visa de donner, ça va. Il faut avoir une vie de qualité, une relation de qualité avec Dieu. C'est ça. Alors, la question que vous avez posée, vous avez dit, vous pouvez me rappeler? On était toujours sur comment est-ce que le chrétien fait pour ne pas être ignorant. C'est la dernière question. Bon, mais comment un chrétien fait pour ne pas être ignorant? Non, vous avez dit quelque part, est-ce qu'on peut être saint? Est-ce qu'on peut être parfait? Mais c'est trop facile d'être saint. Ça va t'étonner. Oui. Dieu dit quand tu as péché, tu te répands. C'est tout. Il ne te regarde même plus comme si tu as péché une fois. C'est ce que souvent les chrétiens ne savent pas. Dieu nous a facilité la tâche. C'est vrai qu'il y a des gens qui pratiquent le péché, mais quand tu as, pour être saint, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Et puis c'est réglé. Maintenant, comme on parle de la bénédiction, je l'ai dit à l'entame, la bénédiction, elle est différente de l'enrichissement. D'accord. Avant de venir à cela, Oui. le Père a soulevé un point. Oui. Il a dit, nous demandons des choses à Dieu Oui. pour notre propre intérêt. Oui. Et nous ne soucions pas de l'intérêt de Dieu. Alors, est-ce aussi un problème pour le chrétien? Parce que le chrétien est toujours centré sur lui-même et non sur la volonté de Dieu. C'est parce qu'il ne connaît pas, il ne s'informe même pas. Il ne lit pas. Il n'est pas en intimité avec Dieu. Il y a des clés, il y a des lois. Celui qui veut recevoir, tu peux terminer, c'est lui qui donne. Ça, c'est un principe de la vie. C'est celui qui reçoit qui donne. C'est un mystère. Matthieu le dit, Matthieu 3, verset 12, mais 13, verset 12. On dit, c'est un peu compliqué. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Ça, c'est le contraire même de la nature des humains. Les humains donnent à ceux qui n'en ont pas, mais Dieu donne à celui qui a. C'est extraordinaire. Mais le chrétien doit comprendre. C'est le b.a.-ba de la marche chrétienne. C'est celui qui donne, qui reçoit. Donc, le chrétien doit savoir. Il y a des petites choses quand même qu'on doit connaître. Dieu même, merci. S'il n'avait pas donné, nous ne serions pas ici. Donc, le chrétien doit comprendre qu'il y a des choses qui sont faciles à prendre au marché pour avoir une bonne vie chrétienne. Voilà. La première clé, c'est honorer son père, faire la volonté de son père. Il y en père. a tellement. Il y en a tellement, mais moi, je vais citer au moins 3 clés. Peut-être que l'homme de Dieu va continuer, mais moi, j'ai parlé du Père. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sont pas élevés, les chrétiens qui ne sont pas bénis dans leur entreprise, parce qu'ils ne connaissent même pas. Le Père, là, il y en a plusieurs. Le Père biologique est Père. Dieu est d'abord Père. Le Père, même ton prêtre, ton pasteur est ton Père. Et puis,
ton premier responsable dans une entreprise, c'est ton père. Il y en a tellement. Et ces personnes-là, quand tu les honores, ton séjour même dans l'entreprise va évoluer. Donc, il y a des choses simples qu'il faut connaître. Voilà. Donc, honorer son père, Dieu lui-même, il faut l'honorer. Dieu a fait que nous, là, qui étions des soulards, des méchants. Vous savez, souvent, les gens ils disent, mais pourquoi on fait des offrandes, on fait des dîmes, les prêtres sont à l'aise, les pasteurs sont à l'aise, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, je veux dire, quand on honore son père, ça ouvre le ciel. Ça, c'est une clé. La deuxième clé que moi je cherchais, c'est le donner. Les gens ne savent pas que c'est le secret. Même le corps, pour recevoir, il faut qu'il donne. Quand tu veux manger, il faut que tu ailles à la scène. C'est tellement simple. Et puis, donc donner. Et puis, il y a ce qui est aussi écrit noir sur blanc dans Malachie, qui dit les dîmes et les offrandes. Si tu ne fais pas les dîmes, tu ne fais pas les offrandes. Comment on fait? Attends, moi je vais aller tailler la tête. Comment on fait le courant à l'église? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Souvent aujourd'hui, les gens crient sur les toits, on ne doit pas faire les dîmes, on doit faire les offrandes. D'accord. Mais là, comment le pasteur prêche? Comment ton pasteur même s'habille? Ton pasteur va être à vélo aujourd'hui? Bon, non, il y a des choses qu'il faut comprendre. Mais il y a des gens qui c'est la mauvaise foi, quoi. Excusez-moi, mais il faut que souvent aussi, on dise certaines choses. Si on comprend ça terre à terre, c'est la très heureux. Il faut, moi j'ai pris 3 clés. Honore ton père. Il faut être un donneur. Dieu a donné, Jésus est venu donner. C'est pourquoi nous sommes là. Et puis, ce que Dieu a écrit dans Malachie dit, celui qui apportait, merci, les dîmes et les offrandes à la maison du Seigneur, et il aura de l'abondance dans ma maison. Mais il dit après, vous allez voir, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, je vais dévorer les dévoreurs. Et je vais vous apporter de l'abondance. Mais il y a des gens qui font ça, ils sont bénis. Voilà. Alors, je vais enchaîner à ce que le pasteur Koma a dit. Il n'a pas de partage. Dieu ne peut pas vous donner une grâce pour vous seul. Quand Dieu donne, il faut que les gens profitent. Monsieur, je mets ça dans votre bouche. Dieu cherche des gens, des milliardaires sur la terre, il ne les trouve pas. Parce qu'une bénédiction doit être transitoire. Vous pouvez continuer. Merci Dieu. Alors, donc, quand vous devenez égoïste, bon, vous pouvez vous dire que oui, Dieu vous a béni, c'est vrai. Quand Dieu donne, il ne récupère pas. C'est comme ça, il est. Mais à quoi ça servait d'emmagasiner et de ne pas partager? Et dans ce partage, ça rentre dans ce qu'il a dit de la dîme. Parce que c'est ce qu'ils vont prendre pour payer les factures tout doux. Ok. Donc, quand tu n'es pas charitable, mais tu fais quelle autre bénédiction? Il y a eu un premier test. Tu as prouvé que tu es égoïste. Tu fais un deuxième? Non, ça va sérieux. Ça ne marche pas du tout. Voilà un peu. Donc, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur. Pour pouvoir partager aussi, il faut être vrai. Il ne faut pas dire, comme le pasteur a parlé, je vais donner. Il faut donner un bon cœur. Avec beaucoup d'amour. Il y en a qui donnent avec le cœur serré. Oui, mais c'est sous condition en fait. Si je ne donne pas, je ne serai pas béni. Non. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont jamais payé dîme. Ils sont plus riches que nous. Absolument. Et puis, quand tu donnes avec bon cœur, Dieu s'occupe de toi jusqu'à ta mort. Les bénédictions de Dieu, là, ce sont des générations. Merci. Mais est-ce que nous, on sait s'aimer pour que nos enfants, petits-enfants, les petits-enfants, soient dans l'abondance? Ou bien soient à l'abri du manque, en fait. Parce que si on parle d'abondance, demain, ça va créer peut-être l'orgueil, on va faire de petits malins. Mais qu'on ne manque de rien. Ce qu'il faut pour manger. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourra le dire, mais si on répondit sur la dîme. Ceux qui ont donné la dîme avec sincérité, jamais ne manquer de quelque chose. Ça, c'est clair. Même qu'ils n'en ont pas, ils ont ce minimum pour la journée. Mais celui qui donne avec arrogance, je donne parce qu'il faut donner, je donne pour qu'on parle de moi, qu'on cite mon nom à l'église, ou bien choses occultes, tout ça. Mais après, il dit comme ça. Parce qu'il y a une affaire de goïsme dedans, en fait, qui ne dit pas son nom. Comme je le dis, nous, on n'a pas l'appareil pour savoir quand vous venez. Quand vous en venez, on prend. On va prendre. On va prier que Dieu vous bénisse. Mais le problème, c'est quoi? C'est Dieu qui connaît votre cœur. Voilà. Donc, si vous venez payer votre dîme et que vous ne le faites pas parce que vous aimez Dieu, vous aimez votre église, vous aimez ceux qui sont devant vous,
Mais ça revient à vous, c'est l'honneur à vous seul. Ça ne sert à rien. Et il a parlé, il a cité les clés. Moi, il y a une clé, la prière. Absolument. Oui, non. Il faut rester en prière. Ça, c'est clair. Il faut rester en prière. On a parlé du jeûne. Oui. Mais même quand le temps de jeûne est passé, reste toujours en prière. Prenons un exemple simple. Peut-être que ça va faire celui les autres. Mais quand quelqu'un courtise une fille, et bien tous les mois à sa disposition. Tant qu'il n'a pas encore eu les erreurs à la fille, mais pourquoi est-ce que pour Dieu on ne peut pas le faire la même chose? Et puis quand c'est pour Dieu, en cours de route, on est découragé. Mais je ne comprends pas. On peut traverser tout Abidjan pour aller à Benjerville. On va affronter la nuit, les dangers. Et c'est après 21h du matin, quand on va dire je vais me coucher, tu te rends compte que tu dois retourner à Yopougon. Mais pourquoi pour Dieu, on n'est pas capable de faire cet effort? Voilà un peu le problème qui se pose. On est tellement, on s'arrête tellement à ce qui est terrestre, on ne voit pas ce que Dieu nous prépare à faire. Et donc, toute l'énergie qu'on peut brûler pour faire plaisir à une femme, pour faire plaisir à un homme, si on peut l'utiliser aussi pour faire plaisir à Dieu, mais je crois qu'on a toutes les bénédictions. Et je crois que la première bénédiction qu'on puisse avoir, moi, ce que Dieu est fidèle, mais c'est la vie. Quand tu es réveillé le matin, c'est que Dieu t'a béni. Là, c'est pas devant tout le monde qui se réveille. Se réveiller là, ce n'est pas parce que tu es riche, tu es en bonne santé, tu as eu à manger la veille. Hein. Non, ça c'est Dieu qui a décidé. Tu es réveillé. Mais quand on s'est réveillé, on a dit merci. Au nom de ton père, ta mère, il a dit, Dieu est le premier père. Est-ce que je lui ai dit merci Seigneur pour le souffle de vie? Non. Merci pour ta miséricorde malgré mes péchés? Non. Bon, c'est pas grave, c'est ton travail, tu es obligé de me pardonner. Comme l'a dit quelqu'un, Allah n'est pas obligé. Alors, parce que j'ai une question. D'accord. Qu'est-ce qui fait le blocage? Le blocage. Parce que ces enseignements, chaque jour, vous les donnez à l'église. Et le chrétien entend. Mais pourquoi ne pas mettre ça en pratique dans la vie active? Bon, mais c'est une des clés qu'il faut connaître. Il y a des enfants qui vont à l'école, on met tout. L'enseignant est bon, mais il ne comprend pas. Il n'arrive pas à percer. Parce qu'il peut y avoir aussi certaines malédictions. Vous parlez de bénédiction, ça veut dire qu'il y a un problème de malédiction. Oui, bien sûr. Et le problème de malédiction, pour résoudre le problème de malédiction, il n'y a pas autre chose, c'est la prière. Donc, mais les gens pensent que la prière, là, il faut être extraordinaire pour prier. Le premier secret pour prier, il faut honorer ton Père. C'est Dieu qui exauce la prière. Jésus nous a montré trois choses, je le dis souvent. Et les hommes, même dans le développement de l'être humain, et on apprend trois choses. Connaître qui on est. Avoir confiance en ton Père. Quand tu as confiance en ton Père, je sais que si je dis ça, mon Père va m'exaucer. Jésus demandait un jour à ses disciples, vous là, Matthieu 16, dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme. Tout le monde a spéculé, tu es un apôtre, tu es Élie, tu es ceci, cela. Et il y a un qui s'appelle Simon. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis, immédiatement, Jésus lui dit, tu es heureux. Ce que je veux dire, quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on ouvre les portes à la bénédiction. Par la prière, Pierre était tout près de Jésus. Ce jour-là, son nom a changé. Parce qu'il s'appelait Roseau, je crois. Il s'appelait Simon. Roseau, balançant. Mais ce jour-là, il a dit, la première des choses, tu es heureux. Et puis il continue. Il dit, tu es Pierre, désormais. Et il va plus loin. Il dit, dans la protection même. La mort et les séjours, le monde ne viendront point contre toi. Et il va plus loin, je te donne les clés du royaume. Et c'est de ces clés-là que nous parlons. Mais les malédictions, les problèmes, il faut. Moi, je reviens à la parole, à l'intimité avec ton Dieu. Il faut avoir confiance en ce Dieu. Maintenant, vous avez dit, on enseigne. Pourquoi les gens ne pratiquent pas? Ah, moi, je sais pas. Alors, non, la question qui a été posée. Moi, je me dis quelque part qu'il y a un manque de confiance en soi. Ah oui. Ça, le blocage, quand il appelle les hommes de l'enfant qui est à l'école, tout le monde n'est pas intelligent au même niveau. Ça, il faut qu'on le sache. Nous sommes créés différemment. Mais au moins, il y a des choses que Dieu nous a donné de l'intelligence. Alors, est-ce que tu as confiance en toi? Quand le pasteur ou bien le prêtre t'a donné des indications à suivre, est-ce que tu as confiance en toi-même pour dire, bon, je vais bien l'utiliser
pour pouvoir pour dérouler la machine en fait. La confiance en soi. Ne pas avoir confiance en soi, mais ça fait ouverture à une porte de méchanceté, de jalousie. Je vais envier le pasteur parce que je prends le nom pour lui. Bon, il est bien habillé là en costume. Moi, je sais un peu quoi. Lui, le pasteur, puis il est en costume. Mais attendez, pourquoi je vais l'envier? Pourquoi l'envier? C'est parce que je manque de confiance en moi-même. Il se donne les moyens qu'il faut, parce que sa manière de s'habiller, mais c'est une manière de dire au Seigneur, je te rends grâce pour l'être que tu as créé. Dans les gestes qu'on pose là, on honore Dieu. Hein. Comme on peut l'insulter aussi. Quand tu fais bien, tu t'habilles bien, tu es bien mis, mais tu dis merci au bon Dieu. Et quand on va dire, ah, c'est que le Dieu vraiment il l'a créé. Mais si il t'habille n'importe comment, mais lui, il ne se prend pas. Il ne se prend pas au sérieux. Donc, les blocages viendront du fait que nous-mêmes là, on se refuse aux bénédictions. Dieu peut t'apporter une bénédiction, hein, une grâce particulière, mais tu as pensé que ce n'est pas à ton niveau. C'est ça. Et il a dit, ce n'est pas seulement l'argent. Mais est-ce qu'on sait que le fait de faire rire les gens, c'est une grâce, c'est un don. Même nous, on joue en rire. Le fait d'être sage, donner de bons conseils, c'est un don. Ce n'est pas l'argent, c'est un don. Mais est-ce qu'on l'utilise bien? Et donc, il faut voir un peu, apparemment, comme tu as posé la question par rapport aux statistiques. Mais toi-même, il faut te poser la question. Comment est-ce que les gens réagissent quand je suis avec eux? Ça te permet de voir un peu. Est-ce que les gens sont heureux quand je suis avec eux? Est-ce qu'on m'approche? Et quand on m'approche, c'est avec quel type de pensée? C'est de manière hypocrite qu'ils viennent, mais ils sont sincères. Donc, ce sondage te permet de savoir si tu utilises à bon escient tout ce que Dieu t'a confié comme grâce. Et puis, comme il a dit, quand tu vas bien l'utiliser, il augmente. Tu as eu on augmente, mais tu ne veux rien faire. On va te tomber rien. Ça me ramène à une question essentielle. D'accord. Le chrétien dit, que ce soit évangélique ou catholique, il dit, moi, j'ai accepté Christ. Mais accepter Christ, ce sont des mots. C'est quoi accepter Christ? Ce sont les clés, en fait. D'accord. Vous avez développé. Oui. Alors, quand le chrétien dit j'ai accepté Christ, je suis chrétien, j'ai accepté Christ, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie pratique pour lui? Bon, mais pour moi, accepter le Seigneur, comme on l'a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu crois en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'accepte. Il dit j'accepte quelqu'un. Alors, à la mairie, monsieur, madame vont se marier. Et on le fait à haute voix, on n'accepte pas Christ, la bouche fermée. On le fait à haute voix. Et donc, c'est un engagement que tu prends. Désormais, Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur. Un Seigneur, il a des principes. Il faut marcher selon ça. Donc, accepter Christ, c'est suivre les principes du Seigneur. Oui, c'est tellement bon. Peut-être qu'il va jouer, mais moi je crois que c'est accepter Christ, c'est suivre ce principe. Christ, là, il est venu là. Voilà les trois principes de Christ. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Il sait où il est quitté. Je ne fais rien d'autre que ce que j'ai vu faire mon Père. Ça a honoré son Père. Et puis, il est venu servir. Or que le secret de la vie, pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent, il faut servir. Les trois choses-là, si le chrétien comprend ça, il sera heureux à l'église. Il sera heureux au dehors. Les gens ne veulent plus servir. Le petit musulman, quand il finit de manger, il se lève, il se met à rang. Ils disent merci à leur maman. Ils disent merci à leur papa. Nous, à la maison, tu lui dis prends son assiette. Il dit c'est lourd. Alors, accepter Christ, moi je vais partir d'un passage biblique. En Matthieu 6, verset 32 à 34. Christ dit ceci. D'abord, je monte au verset 31. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela n'est pas rien de recherche. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Surcroît. En surabondance. Ça dépend de ce qu'on a dit. Mais quand c'est pour qu'on fait qu'on partage. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ah oui. Mais c'est ça. Il a dit respecter les règles de Dieu. Il a être saint, c'est facile. Je crois qu'il a déjà dit. Pour devenir saint, c'est facile. Quand on prend l'Ancien Testament, il a dit quoi? Il a dit à Moïse, il dit à mon peuple,
je mets devant vous le bien et le mal. Faites le bien, vous vivrez, faites le mal, vous mourrez. Point pas, c'est fini. Un père de famille à la maison, il a ses règles de vie, non? Il dit, bon, chez moi, là, à partir de 22h, personne ne sort, personne n'entre. C'est une règle de vie. Mais pourquoi on ne veut pas que Dieu ait des règles de vie? Oui, j'ai accepté Christ, mais est-ce que je fais ce qu'il me demande? J'accepte de me marier à M. Koma, mais est-ce que je suis d'accord pour pouvoir suivre ses principes? Parce que tout qu'on fait là, c'est le cliché de famille. Même si on parle d'égalité de sexe, c'est le cliché de famille. Je suis le fils de M. Mambo Evra, mais est-ce que, en portant ce nom, j'accepte aussi de suivre ce qu'il me donne comme recommandation? Ça peut aller peut-être me blesser, ça pas un problème, mais on peut discuter. Je crois que Dieu c'est le plus grand démocrate du monde. Hein. C'est le seul avec qui tu peux marchander comme tu veux. Hein. Nous autres, quand ça parle de libre, hein. Mais Dieu, tu peux venir, tu le blagues, il est là, il te goûte, bon, il dit, bon, j'ai compris, il a fait comment? Je suis sérieux. Parce qu'il ne veut pas que Satan te prenne. Donc, il dit, je suis sérieux. Effectivement. Il y a des règles. Il faut les suivre. Ce n'est pas que. Vous savez, on peut dire que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est quand il y a en nous l'amour pour Dieu, l'amour pour moi-même et l'amour pour mon prochain, que ce que Dieu me demande, je le fais facilement. Mais quand il n'y a pas d'amour, il y a de l'hypocrisie, c'est cela. Tout qu'on fait, l'homme juge avec les sérieux. C'est nous, on fait les saints tout. Mais Dieu, il sait qui est vrai, qui est faux. Absolument. Voilà. Ça, c'est bien. L'homme te juge avec les sérieux, mais Dieu te sonne dans ton cœur. Il sait que là que tu poses, c'est sincère ou bien c'est faux. Tu apprends les conséquences. Et nous allons aborder le dernier point de notre émission, les bénédictions. Pourquoi on apparente les bénédictions à la richesse, à l'argent forcément? Pourquoi est-ce que le chrétien consomme bénédiction argent, Pourquoi? Est-ce que c'est ça la bénédiction? Forcément. Bon, on a déjà abordé ça. Oui, je l'ai dit à l'interne. Dieu disait dans le livre de Proverbes, voilà, c'est ça, Proverbe 10, le verset 20, qui disait, pour moi, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait subir ou bien suivre d'aucun chagrin. Donc, je l'ai dit, la bénédiction, elle est différente de la richesse. Parce que si tu es maudit, si je peux m'exprimer ici, tu peux être maudit. Alors, et puis quelqu'un, il semble être maudit, bien il n'a pas Jésus, et puis il a beaucoup d'argent. Maintenant, mais je voudrais dire, on doit faire une séparation, c'est-à-dire on doit séparer la bénédiction. C'est la bénédiction qui envoie la richesse, si je peux m'exprimer ici. Alors, qui donne la bénédiction? C'est notre Dieu. Si tu es du côté des chrétiens, tu dois chercher la bénédiction de Dieu pour qu'il t'enrichisse, pour que cette richesse-là te fasse du bien. Mais là, si tu n'es pas du côté de Dieu, demande à l'autre là, il va te donner, et puis tu seras dans tes problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et ne donnent pas la vie. Donc, on doit faire la différence. La bénédiction là, c'est, tout à l'heure, il a dit, Dieu l'a dit dans le Deutéronome 28, il a commencé au verset 1, il a dit, si vous faites ça, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. La bénédiction, en fait, elle n'est pas, je pourrais dire, elle n'est pas physique pour moi. Elle est d'abord, on pourrait dire spirituelle. C'est ça, elle est pas d'abord, mais elle est spirituelle. Comme je l'ai dit, souvent, dans certaines familles, on semble que le ciel est fermé. Quand vous regardez l'histoire même de notre patriarche Abraham, Abraham s'est marié. Sa femme était stérile. Son fils Isaac, sa femme était stérile. Rebecca était stérile. Le fils de Isaac, Jacob, Rachel était stérile. Il faut prier pour enlever ça. Ça, c'est des malédictions qui courent de façon générationnelle. Il faut enlever. Parce que si tu n'as pas enlevé certaines malédictions sur toi, les bénédictions, tu ne peux pas les avoir. Tu vas donc faire des raccourcis. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Avant que je fasse
Nous avons les béatitudes. Ouais. Et dans les béatitudes, je crois que Dieu donne des orientations. Si tu veux avoir le ciel, il dit, je crois que sois tout du cœur. Oui. Si tu veux le voir, sois pur. Ouais. Si tu es débonné, si tu fais beaucoup de dons, Ouais. tu vois la terre en héritage. Yes. Bon, est-ce que c'est la réponse qu'il faut pour les chrétiens? Ouais, mais c'est un peu ça, les pistes qu'il donne. C'est Absolument. le manque de séance de la question, mais lui-là même, c'est qui dit là même, comment on va faire pour comprendre? Là, il prend cas par cas. Fais ça, tu auras ça. Fais ça, tu auras ça. Tu vas avoir 26 heures. Réponds toutes les questions, tu auras 26 heures. Tu loupes une réponse, tu as moins 1. Ça, c'est simple, c'est mathématique. Donc, comme on place ça, il ne faut pas chercher raccourci. Ça, vraiment, je voudrais m'adresser à nos fidèles. Les autres, peut-être, ils peuvent faire. Mais ceux qui disent vraiment, ils ont accepté Christ, comme tu l'as dit. J'accepte Jésus. Je vais à l'église. Je reçois le baptême. Je prie. Il ne faut pas chercher les raccourcis. La bénédiction, ce n'est pas forcément la richesse matérielle. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que nous sommes tous riches de quelque chose, mais aussi pauvres de quelque chose. Donc, sommes-nous ingrats les chrétiens? Ah, mais attends, c'est vrai, il n'y a pas riche de l'orgueil. Mais ce n'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction, ça. Un homme qui se vante partout, il passe, il s'est sur l'endroit. Il est riche de ce qui est négatif. Ça, c'est pas une bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Mais tu peux dire de l'humilité. Tu poses un acte, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Absolument. Tu es riche d'humilité. Tu donnes un conseil, mais tu ne veux pas compter ici. On dit, ah, il m'a écouté. Vraiment, quand il m'écoute. Je prends des exemples simples. Là, quand je garais, il y a une jeune dame qui me parlait au téléphone, me dit, mon père, je veux que c'est mon père spirituel. Il a dit, mais est-ce que tu es sûr que tu as le moral pour tenir? Elle a dit, non. Je suis chrétienne, c'est vrai. Mais je vous assure que vous êtes le premier prêtre que j'ai dû appeler, qui m'a rappelé pour dire, ah, je suis occupé, mais tel jour, si vous êtes d'accord, on peut se voir. Et vous avez pris 1 heure pour m'écouter. Tout ce que j'appelle la Dieu fait. Ça, c'est pas vous inventer, mais c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend. Et c'est matériel. C'est pas matériel, mais c'est spirituel. Mais et là, c'est qu'on a apporté à cette dame-là déjà. Donc, comme le dit le pasteur, comment? Non. Faut pas qu'on ait ce qui est matériel. Vous pouvez avoir tout le matériel, vous ne serez pas heureux. Vous faites semblant devant les gens d'être heureux. Les gens vont dire, ah, lui, Dieu l'a béni, tout. Donc, vous savez combien de jeunes ont dû aller vendre leur âme au diable parce qu'ils ont envié quelqu'un d'autre. Vous voulez une petite voiture? Voilà. C'est ça le problème. Ah ben je vois Evra, il est bien mis, il change de voiture chaque mois. Ben, moi j'ai un petit boulot, je lutte le bus, le baga. Et puis je dis, ah mais Evra, mais écoute là, comment ça tu fais? Puis là, toi tu n'as pas de problème. Il va me dire quoi? Non, moi c'est pas un problème, mais je prie Dieu, mais en fait comme Dieu a dit, etc. Donc moi aussi je m'aide un peu quoi. Bon, montre-moi le chemin. Et puis on s'en va à quelqu'un. Il dit non, je peux t'aider, tout. Mais quand il a dit, mais ça me fait, et puis il s'assoit. Pose-toi la question. Bah, tu vas chez un charlatan qui lui peut te rendre riche, mais la fille par terre. Ça pose un problème. Ça aussi, c'est le discernement que le chrétien doit faire. Bon, quand vous partez voir vos gens, vous ne croyez plus à ce que le pasteur a dit, ce que le prêtre a dit là. Et puis tu vas voir le charlatan, et puis tu te fais asseoir par terre sur une natte. Quand même, pose-toi la question. Tu vas me rendre riche. Et puis toi, tu es assis sur une natte. C'est qu'il y a un problème. Mais non, on dit, ouais, il va te dire non, moi, celui que je prie, il ne veut pas qu'il soit riche. Qui n'a pas besoin d'être riche? Nous, on veut être riche. Nous, on va avoir une voiture. Pourquoi je te permets d'avoir une voiture et puis moi, je refuse de prendre d'avoir une voiture? Pour quelle raison? C'est que ça ne colle pas du tout. C'est pas n'a pas de partage. Quand Dieu te donne une grâce, mais tu partages. J'ai eu une voiture, mais je peux t'aider à avoir une voiture. Pasteur, comment tu veux une voiture? Oui. Bon, moi, je peux avoir ma voiture dans tel coin avec des modalités. Voilà comment je l'aide. Mais il dit non, là-bas on prend la voiture. Pourtant il y a des millions, mais moi je préfère monter dans quoi car. Qui se pose des questions? Il y a ça aussi qui est le problème. Donc il faudrait qu'on fasse un peu d'effort. C'est facile d'aimer Dieu. C'est nous qui compliquons tout. Et que nos fidèles arrêtent de regarder trop les gens. Même si c'est ton frère, ta soeur, vous êtes dans la même église, que la personne est toujours bien mise, il ne faut pas l'envier. Parce qu'il y a le chrétien de culte de dimanche, et puis il y a le vrai chrétien, et puis il y a celui qui est pour le noir. Ça, c'est le vrai point. Le Voilà. chrétien de l'église et le chrétien de dehors. Voilà, c'est ça. J'ai deux vies.
J'ai dit que la vie chrétienne ne se mène pas à l'église. C'est vrai, à l'église, on écoute le prêtre, on écoute le pasteur, mais c'est quand tu vas au cœur. Et puis, il y a une situation difficile. C'est là qu'on va la chrétienne. Voilà. Donc, vraiment. Je crois que nous tendons vers la fin de notre émission. D'accord. Et si vous deviez résumer un mot pour les fidèles chrétiens, Ouais. voilà, qu'est-ce que vous allez dire concernant les bénédictions? Moi, je retiens le Proverbe 10, le verset 22. Mais comme pas le chrétien, il faut suivre la voie de Jésus-Christ. Il a tout tracé. Mais il faut savoir que la bénédiction vient de Dieu. Il faut être en intimité avec Dieu. Il faut servir Dieu. Jésus nous a montré 3 voies. Et moi, je retiens, et c'est ce que j'essaie de vivre même en tant que... Je suis chrétien avant d'être pasteur. Je sais qui je suis. Il faut le savoir. Et il a dit, hein, il y a des gens, il a même peur de s'habiller. Pourtant, la première information que nous avons quand nous sortons, c'est ce que nous présentons. Ça, c'est la première information qu'on donne. Et après, maintenant, on va aller plus loin. Mais quand quelqu'un est... J'ai dit ça souvent aux jeunes pasteurs, quand tu veux monter, prêcher, il faut être bien habillé. Parce que la Bible même réveille l'onction. Ça, c'est des choses pratiques, mais ça est dans la Bible aussi. Bénédiction. Les chrétiens, il faut être un chrétien. C'est simple d'être chrétien. Tu pêches, papa, pardon. Avoir confiance en ce Dieu. Maintenant, s'il y a une malédiction, comment on enlève la malédiction? C'est par la prière. On va vers le prêtre. Ah, mon papa là, il avait fait ça. Il avait fait ça. Nous, on a fait ça dans notre famille. Quand on dort là, on ne dort pas bien. Personne ne se marie dans notre famille. Et le pasteur dit, le prêtre dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et la malédiction quitte. Quand la malédiction quitte, maintenant, vous savez, si c'est le domaine d'argent, c'est pas la prière qui donne l'argent. C'est le service qui donne l'argent. Donc, c'est l'argent qui cherche l'argent. Mais il ne faut pas être aussi esclave de l'argent. Voilà. Donc, on veut être béni. Il faut connaître les clés. Il y a les clés. Pour avoir l'argent, il faut servir. Et c'est vraiment lié, quoi. Honorer ton père dans le service. Et puis, maintenant, toi, Dieu sait que toi, si tu donnes, voilà, je prends un exemple. J'ai vu quelqu'un, dans un grand homme de ce pays, dans une pharmacie. Je vais dire ça à un chrétien. Et il allait acheter son médicament, un médicament. Ça coûtait 7 000. Et moi, je devrais acheter un médicament qui me coûtait 17 000. Quand il est arrivé avec des gardes de corps, je lui ai dit, grand homme, soyez béni. Vous êtes malade? Bon, je vais acheter notre médicament. Il va l'acheter, et puis, quand je dis ça, il fait un pas en arrière, il met l'argent, il met la main dans sa poche. Non pas seulement, il achète son médicament, il achète mon médicament, et me donne l'argent. Honorer les gens. Donner de la valeur aux gens. Jésus l'a toujours fait. Puis servir les gens. Donc, ces choses-là sont vraiment... C'est vaste, je ne pourrais pas dire tout. Jésus, il est venu pour sauver. Il regarde son Père faire, il fait. Il a servi. Quand nous lisons la Bible d'Apocalypse 5, on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est sacrifié. C'est pourquoi il est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Donc, tout ça, c'est des grandes bénédictions parce qu'il a servi. C'est ce que je pourrais dire à un chrétien. Alors moi, je vais donner 2 passages bibliques. Le psaume 36, versets 27 à 28, qui dit ceci. Évite le mal, Yes. fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Oh là. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Deuxième passage, Deutéronome 31 et suivant. Tu reviendras au Seigneur ton Dieu, toi et tes fils. Tu écouteras sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme.
tu observeras tout ce que je commande aujourd'hui. Alors, le Seigneur changera ton sort. Il te montrera sa tendresse et il te rassemblera de nouveau au milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Pour dire quoi? C'est Dieu. Il faut mettre Dieu au centre de tout. Mettre Dieu au centre de notre vie. Et comme Dieu n'abandonne pas cette famille, je termine par une histoire qu'a raconté un prêtre. Il dit, il y avait un monsieur qui travaillait pour un homme riche. Et lui, quand il y a une situation, il dit, tout ce que Dieu fait est bon. C'est sa phrase. Tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà qu'un jour, son patron est en train de faire quelque chose et puis on dirait qu'il s'est tranché un doigt. Donc, il fait dire, ah patron, tu es blessé. Et vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, ah bon? Moi je me tranche un doigt, mais tout ce que Dieu fait est bon. Et il a un lieu où il met les ouvriers un peu de casation. Donc il dit, enfermez-le pour 24 heures. Donc on enferme l'ouvrier. Et la nuit, il y a des gens qui viennent pour l'attaquer. Donc ils avaient besoin, ils avaient fait une consultation, il était question qu'ils puissent sacrifier quelqu'un. Ils allaient pour prendre le patron, il a un doigt en moins. Donc ils disent, non mais lui il n'est pas au complet pour faire sacrifice, donc laissons-le. Et puis ils partent. Alors il se rappelle de ce que l'ouvrier a dit. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc il va et puis en fait le sortir parce que lui là vraiment, il a raison. Je comprends maintenant le sens de tout ce que Dieu fait est bon. Mais tu vois, ils sont venus, j'ai un doigt en moins, on m'a laissé. Et puis le vieux qui lui dit, mais patron, tout ce que Dieu fait est bon. Heureusement que j'ai un doigt. C'est moi qu'on enlève. Tu vois, c'est ça. Voilà. Quand on fait pour Dieu, on fait avec amour pour Dieu, il s'occupe de tout. Donc si nos frères et sœurs qui nous écoutent veulent vraiment sentir qu'ils ont la bénédiction, qu'ils aiment Dieu, c'est tout. Nous avons terminé notre émission sur les bénédictions et les chrétiens. Les deux hommes de Dieu nous ont enseigné et nous pouvons résumer que chaque chrétien doit accepter véritablement Christ dans son cœur et par ses actions de tous les jours. Nous devons mettre Dieu au centre de toutes choses et lui pourra se révéler à travers nous. Alors, merci beaucoup, Pasteur Ouma. Merci, Père Augustin. Merci, Benzo. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. D'accord.